Aujourd'hui, le 30 juin précisément, c'est la journée mondiale des astéroïdes. Ce gros truc qui vole, flotte, court dans l'espace et dont on a super peur qu'il nous heurte et nous tue tous comme des dinosaures. Du coup, j'ai décidé de vous parler de l'espace. Let's go! Est-ce que tu savais que l'espace était complètement silencieux? Bah oui, il n'y a pas d'atmosphère, du coup le son n'a ni moyen ni support pour être propagé. C'est pour ça que les astronautes utilisent des radios pour communiquer entre eux dans l'espace, parce que les ondes radio peuvent encore être envoyées et reçues dans l'espace. Pareil pour la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, ni eau, ni vent, ni volcan, ni feu, ni rien. Du coup, les traces de pas que les astronautes ont laissées sur la Lune vont rester là indéfiniment, sauf s'il y a une météorite ou des vents solaires, ce qui arrive assez rarement. Parce que du coup, il n'y a rien qui bouge sur la Lune et donc ça va rester comme ça. Est-ce que tu t'es déjà demandé combien de grains de sable il y avait sur Terre? Parce que personnellement, quand j'étais petite, moi j'essayais de les compter. Et aussi, combien d'étoiles il y avait dans le ciel, voire même dans l'univers? Et est-ce que tu t'es déjà demandé s'il y avait plus de grains de sable que d'étoiles, ou l'inverse? Mind blown! Eh bien, ce sont deux nombres plutôt inestimables, mais les chercheurs de l'université d'Hawaï se sont penchés sur la question et ils ont estimé qu'il y avait ce nombre d'étoiles dans l'univers. Ça veut dire un septillion. Un septillion. Un septillion. Un septillon? Bah beaucoup. Et toujours les chercheurs de l'université d'Hawaï ont estimé aussi le nombre de grains de sable sur Terre à 7 quintillons, ce qui fait un très gros château de sable, mais du coup, il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre. Tu savais pas, hein. On va parler des distances dans l'espace. Alors nous, sur Terre, on calcule nos distances en temps. Donc par exemple, il me faut 40 minutes pour arriver chez Fun Radio en voiture. Placement de produit. Ou alors, il me faut 20 minutes pour courir jusqu'à la boulangerie. Je ne cours pas. Je ne cours certainement pas jusqu'à la boulangerie. Mais dans l'espace, les distances sont tellement énormes qu'on calcule ça en années-lumière. Et bon, clairement, on va pas sauter dans une petite fusée parce que, premièrement, on n'est pas astronaute et deuxièmement, on est pauvre. Mais si par exemple l'envie te prenait de marcher jusqu'à la Lune, il te faudrait plus ou moins 8 ans et 9 mois, compte tenu du fait que tu marcherais à du 5 km/h. La théorie selon laquelle une planète de diamants existe est encore à confirmer, mais il y a une planète, des planètes même, sur lesquelles il pleut des diamants. For real. Shine bright like a diamond. Attention, ça doit faire super mal. Ça se passe sur les deux planètes géantes et gazeuses, Saturne et Jupiter. Les tempêtes de foudre sur ces planètes vont transformer le méthane en suie ou en carbone. Enfin, c'est la même chose, mais c'est un autre mot. Ça tourne là? Ok. Ça tourne ou Saturne? On vient de parler de Saturne et on termine avec Saturne, qui est l'une des plus grosses planètes de notre système solaire. Si on trouvait un océan assez grand pour mettre la planète dedans, elle flotterait. Mais pourquoi est-ce qu'elle flotterait? Eh bien tout simplement parce que sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau. Donc Saturne, c'est cette planète avec des grands anneaux, mais est-ce que tu savais qu'ils sont super fins? Donc les anneaux sont composés de glace et de silicate. Je ne sais pas ce qu'est un silicate, Google est ton ami. Mais du coup les anneaux sont super longs, ils font environ 360 000 km de diamètre sur seulement 10 mètres d'épaisseur. Ils sont tellement fins que selon l'inclinaison de la planète, ils peuvent disparaître de notre champ de vision. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fun fact. Ciao!